l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. On va essayer de faire un spectacle. Bon dimanche matin, j'espère que vous allez bien. Je suis comme en vacances. Ben, à cause qu'on avançait l'heure, hein? J'attends. Je suis debout depuis 2 heures et j'attends. J'attends les nouvelles qui rentrent. Fait que là, il est 4 heures du matin. Il est 4 heures du matin. Je suis encore sur le chemin. C'est même pas la chanson du jour. Hey, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Bien entendu, on parle. C'est aujourd'hui que ça se termine, la saga plante Coder. Et dans vos villes aussi. Je ne sais pas si vous allez aller voter. Moi. Je devrais. Peut-être. On verra. Hey, il y a le baisse du nombre d'infirmières qui s'inscrivent à l'école. J'ai une petite opinion là-dessus. Ça a l'air de rien, mais Biden a signé un gros plan. 1200 milliards de dollars. Pourquoi je dis le mot en F? Parce qu'il l'avait dit la dernière fois qu'Obama avait signé ça. Ça fait longtemps. Ça fait pogner. Cette semaine, de quoi on a parlé? On a parlé bien entendu de la langue avec Air Canada. On va en parler d'autres affaires comme ça. On va en reparler de la langue avec d'autres gens. On va nommer des gens. On va dire, parles-tu français, parles-tu anglais? Dominic Brown fait 4 mois qu'il est parti en bateau, le président de Chocolat Favori, l'ex-dragon. Hein? Ce soir minuit, welcome Florida. Et Elon Musk a une question à ses abonnés sur Twitter. Spécial, le bonhomme. Spécial. Une chanson. J'ai une chanson. Vous la reconnaîtrez même pas, mais ça me tente de la chanter. Chaque fois que je la chante, pas la première fois que je la chante, pas grand monde la connaisse. La connaît. Pas grand monde qui la connaît. Je sais pas. On y va, Madame Cahouette. Je vous regardais tendrement. J'aurais bien voulu vous parler, mais le courage m'a manqué. J'aurais voulu vous emmener, faire quelques pas à mes côtés, sans pour cela imaginer un tas de choses, des choses que je n'ose vous dire, madame, et pourtant, je pense à vous bien souvent, je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame, je suis heureux, j'ai des idées. C'est Madame de Claude Barzotti. Je l'avais dans la tête et j'avais décidé de vous la faire. Je pense à vous, Madame. Souvent, je vous revois, Madame. Ne me dites pas de m'en aller, je pourrais en souffrir et peut-être en mourir. Ça vaut la peine que vous la googlez et l'écoutez à tue-tête. C'est une bonne chanson. J'ai écouté en direct de l'univers hier. C'était pas bon. J'ai pas aimé les chansons. Trop de chansons anglaises. Hein? Louis Morissette, il y a trop de chansons anglaises. On va se le dire, là. C'est dit. Je l'aime bien, là. J'aime Véronique Cloutier, je trouve que c'est une belle famille, tout est beau. Mais maudit que c'était plate. Hein? Des fois, on s'attend à des gens, puis on dit, hey, ça va être bon. Lui, j'avais un petit doute en partant. Non, lui, d'après moi, il sortira pas un Claude Barzotti ou un Julien Clerc. Chacun chez nous. Hein? Peut-être vous autres aimez ça. Moi, j'ai le droit de critiquer. J'ai le droit de faire ma critique. Moi, au lieu de parler du match du Canadien, on a perdu 5-2, il y a 2 buts dans un filet désert. Merci, bonsoir, on passe à autre chose. Cole Caulfield n'a pas fait de la différence à Laval. Voilà, c'était les sports. Ce dimanche 7 novembre, le 7 novembre, toute la journée. On a planté de l'ail aujourd'hui, on va planter de l'ail aujourd'hui. Hein? On a planté hier, on a planté aujourd'hui. Il faut que ça finisse avant demain, parce qu'après ça annonce de la pluie. Hein? Beaucoup de pluie. Beaucoup. C'est drôle des fois. Des fois, il faut faire attention. Hein? Si vous posez une question, ça se peut que vous le recevez en pleine face. Puis je viens d'écrire un texto à quelqu'un. Il me demande,
François, hier soir, ça ne me tentait pas d'y répondre samedi soir. Tu prends plus nos produits sur la vitrine? Je dis non. Et bon, on a fait d'autres produits, puis il y en a qui peuvent se ressembler. Hein? Fait que là, il voulait comme me dire que je le copiais. J'ai dit non, moi te le dire pourquoi je t'ai sorti de la vitrine. Parce qu'à chaque fois que je te commandais, mettons, 20 items, tu m'en envoyais 200. Ah, c'est pas grave, puis après ça, tu me facturais par en arrière. C'est ça qui arrive. T'sais. Moi, des fois, je cherche pas de chicane, mais si tu me mets mon. Tu essaies de prendre comme. Puis tu me le mets en face, parce que je vais te dire la vérité. Je suis comme ça, je suis pas capable. Pas capable de me retenir de dire la vérité. Fait que là, j'y ai dit. T'sais. Parce que à chaque commande, il m'en passait un petit peu plus. Je me dis, ah, c'est pas grave, tu me le paieras plus tard. Puis là, la facture arrivait pas trop tard, elle. Fait que j'aime pas ce genre de façon de faire là. Fait que je l'ai sorti, tout simplement. Il pensait parce que je voulais le copier. Non, 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 c'est parce que t'étais un snowro. J'aime pas les snowros. Moi, j'aime ça, la transparence. L'année passée, c'est arrivé aussi avec un fabricant de bottes, le chose de bottes. Il était venu nous emporter, on avait demandé, mettons, 20. Il était venu nous emporter un camion. Pas grave. Puis on a dit que je ne payais pas le shipping. Hein. Quand je revends pour la vitrine québécoise, je ne peux pas payer le shipping que vous venez porter les produits ici. Moi, regardez, cette semaine, je m'en vais à Cornwall. Livrer un camion de barbe à papa puis de meringue à Cornwall pour Shoppers Drug Mart. On s'entend-tu que je ne facture pas le shipping? Ben, c'est ça. Hein, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Puis là, des fois, je ne veux pas faire de chicane. Fait que je le dis pas. Je veux juste dire, ah, pas pour tout de suite. Mais là, si tu me le mets en face, là, je ne cherche pas à chicane, mais je te le dis. Hein? Le sucre d'érable. Il traîne là des fois, puis j'oublie de vous présenter les produits, parce que je suis trop fier avec la canette. Rien inventé encore, là. Juste reformer le format. Choisir un autre format. Voilà. Ben, c'est ta plate en direct de l'univers, c'est ça. Hein? Et Marilyn, hier, Gaël jouait avec le fils à mon frère, il a à peu près le même âge, 6 mois de différence. Puis là, le plus vieux, le fils à mon frère, il dit, ben viens coucher chez nous. Je dis, oh, moi j'avais une petite idée que c'était pas pour marcher. Ben à 9h hier, il ne voulait plus coucher là. Fait qu'il est allé le rechercher. Hein? Fait que je sais pas à quelle heure ils sont venus, à quelle heure ils sont couchés. Hein? Moi, je me suis levé, je me suis réveillé tôt. J'aime ça me réveiller tôt. Honnêtement, je suis même rendu pas bien quand je me réveille pas tôt. C'est comme ça. C'est comme ça. Et je vous souhaite un bon dimanche, les amis. Bon dimanche. Il va faire beau. Vous pouvez venir me visiter. Si je suis pas les alentours, c'est parce que je suis dans le champ. Sinon, c'est parce que je suis sur mon laptop en train de regarder quelque chose. Là, de la crypto peut-être. Ou de quoi je vais vous parler cette semaine. Je sais pas. Je sais pas. Hein? La chandelle sous le gui. Peut-être. Sous le gui. J'ai rien que ça dans la tête, avec cette chanson-là. Elle sent bon. On l'a fait brûler toute la journée hier dans la maison. Je vais la refaire brûler encore. Bon, qui me texte à cette heure-là? Ah, quelqu'un qui va nous choisir comme cadeau. C'est donc bien le fun. Hey, aujourd'hui, c'est journée de vote. Allez-vous aller voter du bon bord. Hein? Allez-vous aller voter du bon bord. Parce que dans les petites municipalités, ça marche encore comme ça, le bon bord. Hein? Faut que tu votes du bon bord. Mais à Montréal, après ça, on voit. Et là, je veux-tu avoir la paix dans les prochaines semaines? C'est là que Fitzgibbon va devoir ressortir, me donner du jus. Parce que là, les élections fédérales, je me suis amusé avec ça. Les élections municipales, je me suis amusé avec ça. Là, faut que Fitzgibbon en sorte du stade la semaine prochaine. Ah oui. Ah, mais, ben oui. Coder, il est parti au début de la campagne. 46%. On voulait à 46%, puis on voulait Plante à 34%. Hein? Le reste, c'était pour Barack Balamamor. Je vais là, sacrer son nom jusqu'à la fin. Je suis pas gentil. Ben oui. Ici, c'est le royaume de la mouche. Moi, s'il y a quelqu'un qui veut faire un doctorat sur le mode survie des mouches à la campagne, en plein hiver, viens ici, j'ai un projet pour toi. Coder, il est parti de 46 à 35, l'autre de 34 à 40. Hein? Et ça ne s'améliore pas. Je pense pas qu'il va rentrer. Pour les mêmes raisons. Hein? Il y avait une raison pourquoi, malheureusement, pour ceux qui l'aiment, qu'on n'a pas voté pour lui. Et c'est les mêmes raisons. Puis il est encore drôle. Encore hier, dans le journal, il disait, c'est pas un vote pour moi, là, c'est parce que moi, je m'en viens sauver la ville.
Admettons que je disais ça, moi, là. On me dirait que je suis narcissique en tabarnouche. Hein. M'en viens sauver la ville. Ben écoute, je pense qu'il va falloir qu'ils se contentent de faire le double du salaire de la ville de Montréal. Je serais surpris en tabarnouche qui rentre. Ça me dérangerait pas, là. Un ou l'autre ne me dérange pas. De toute façon, j'ai pas de favori. Et... Non, je sais, il faut le laisser retenir. On pourrait se démolir le cou, se faire sortir les yeux de la tête, là, mais je l'ai décidé de le laisser aller. Fait que c'est ça, hein? C'est ça. On va aller voter. Ben, vous irez voter. Hey, je suis tombé sur une nouvelle ce matin. Il y a la baisse du nombre d'infirmières aux inscriptions. Hein? Il y en a 840 au lieu de 943. Puis ils vont, l'ordre des infirmières vont suivre la situation de près. C'est très simple pourquoi il y en a moins, là. On ne devrait pas en avoir 840 au lieu de 943, on devrait en avoir 3000 qui s'inscrivent. Pourquoi que les gens ne s'inscrivent pas? Et on va suivre la situation de près. Y a-t-il quelqu'un qui s'est posé pourquoi peu de gens s'inscrivaient pour le métier d'infirmière? Peut-être parce qu'on en parle toujours en moins, en mal, M. Lambert? Voilà, bonne réponse. Hein? On va le voir au tableau. C'était la meilleure réponse. Mais non, mais c'est parce qu'on n'arrête pas, on voit juste du négatif. Même les syndicats, on ne gagne pas assez d'argent, les horaires, c'est de la merde. C'est plate notre job, on travaille trop. Comment voulez-vous? Il y a quelqu'un qui a 12 ans en ce moment, puis il dit « Maman, ça a l'air tellement le fun d'être infirmière. Je vais y aller, moi. » Mais non. Il est là le problème. Arrêtez. Arrête de suivre la situation de près. Change la situation. Oui, mais il n'y a rien de positif dans notre affaire. Ben oui, mais arrête. Non, mais c'est parce que tu ne peux pas, ni l'ordre, ni tout le monde, ni les syndicats, tu ne peux pas détester ta job et continuer à la faire constamment. Si tu veux que je fasse d'autres dans la vie, ben oui, mais chialer n'est pas une option. Tu ne peux pas toujours chialer. La situation, on va la suivre de près. Changer la mentalité. Raconter une histoire. Une fois, là, on avait un stade olympique qui était appelé à craquer. Hein? Ouais, on les aimait, c'était nos amours. On appelait les expos nos amours. Et là, Claude Brochu est arrivé. Puis là, lui a dit « Oh, faut que je me modernise, ça me prend un nouveau stade au centre-ville. Le stade actuel est laid. » Puis là, on a commencé à regarder. C'est vrai qu'il est laid. Ouais, mais tout le monde vient le voir de partout dans le monde. Puis il le trouve beau. Ouais, mais il est laid. Et là, on a perdu nos amours. Bon, c'est plus complexe que ça. Hein? Mais le stade n'est pas laid. On a dit qu'il était laid. On s'est cru qu'il était laid. Ben, c'est ça. C'est supposé être... Les gens qui choisissent le métier d'infirmière, c'est supposé être... C'est pas une vocation. Hein? C'était le même avant. C'est pas ça. On est supposé aimer ça. Puis on est supposé le faire parce qu'on a le goût de faire une carrière là-dedans. Donc, il faut convaincre les gens que c'est le fun. Maintenant, c'est-tu le fun ou c'est pas le fun? Ben, si c'est le fun, parlez-en aussi. Montrez les bons côtés. Faites un portrait des infirmières. Faites de la pub. Ben oui, mais vous l'avez massacré pour avoir des augmentations de salaire. Les syndicats, les autres syndicats, là, ça pense tout le temps à court terme. Ça pense pas aux autres, regarde, il faut continuer à avoir plus de gens. Là, ce qu'il faut avoir, c'est presser le citron puis rendre ça négatif. Après ça, ils se demandent, ben oui, mais il n'y a plus de nouveaux clients. Les autres, ils ont besoin des nouveaux clients. Ben c'est ça. Fait que, ils vont suivre la situation de près. Check ça. Check ça, là. Il y a combien il y en a? Il y en a 943. Il y en avait 943, il y en a 840. Je suis pas mal près, là. C'est ma vie. C'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. Tout. J'imagine que vous êtes plusieurs à attendre la vidéo en ce moment parce que vous êtes toute une heure avancée. Hey, aux États-Unis, ça n'a de rien, mais ils viennent de signer un plan de 1200 milliards. 1000 milliards de 1000 sabords, comme dirait, ouais, le capitaine Haddock. Hein? Dans Tintin, là. Tintin. C'est drôle, hein, parce que là, quand Legault a pris le pouvoir, lui, il dit « Je vais avoir des jobs à 50 000. Si je réussis pas ça, je réussis pas mes affaires. » Fait que, oui.
Biden vote 1200 milliards. Aucune éducation nécessaire. Oh, on va construire des routes puis des ponts. Et tabarnana. Et 1200 milliards. Checkez bien la bourse lundi matin, explosée. Après ça, je vous dis tout de suite, là, à surchauffe, prenez ça au relax un peu. Je n'ai pas de conseils à vous donner, pas de recommandations, rien. Mais mettons, tu sais, enflez-vous pas la tête que ça va tout de moon, hein? Ça se peut que tout de moon, ça se peut qu'on ne traverse pas l'atmosphère. Notre rentrée dans l'atmosphère va être difficile. T'sais. Fait que calmez-vous un peu. Ben oui, il envoie ça, lui. C'est pour le commun des mortels. Aucune éducation n'est requise pour travailler dans ce plan-là. Allô, le système d'éducation aux États-Unis. Hein? Allez à l'école. Quand le président t'a dit, écoute, casse-toi pas la tête. Là. Il a dit ça pour vrai. Ça me fait rire. Hey, cette semaine, on a parlé beaucoup du PDG d'Air Canada. Bon, je vous ai donné plusieurs fois mon opinion là-dessus. Pas de sa faute à lui. Lui, c'est un anglophone qui a le droit de vivre en anglais. Où ça se complique, c'est qu'il est invité. Où ça se complique, c'est parce qu'il travaille pour une compagnie qui est supposée respecter les langues officielles. C'est là que ça se complique. Donc, comment ça se fait que si une compagnie, encore là, doit respecter ça, comment ça se fait qu'il a été nommé président? Lui, là, on l'a nommé. Il ne s'est pas autonomé, là. C'est pas sa compagnie. Hein? Il faisait autre chose avant, puis on est allé le chercher. Tu te fais offrir un poste de président d'Air Canada, tu parles juste anglais, tu sais que c'est... Tu t'en balances. OK? Il aurait dû faire le mort. C'est ça qui arrive. T'sais? Il a décidé d'aller se montrer à la face au Montréal métropolitain, à la Chambre de commerce. OK. Donc, on part. OK. On va décortiquer ça. Logique. On part, c'est le conseil d'administration d'Air Canada qui le nomme en place. Lui, il est content, il dit à sa femme, je vais être président d'Air Canada. Oh yes, baby! C'est comme ça que ça se passe. Là. Il ne rentre pas dans la maison. Puis la journée, tu es élu président d'Air Canada. OK, good. Tu pourrais-tu éplucher des patates? On s'entend qu'il y a un petit peu d'excitation. Là, même s'il a l'air plate, là, c'est sûr qu'il est un petit peu excité. Là, il a peut-être texté, bébé, I have a new job. Non, je t'avais dit là, que j'en voulais plus de nouvelle job. Ouais, mais je suis président d'Air Canada à 5 millions par année. Je ne sais pas combien il gagne, pas grave. Il y a eu une petite bouteille de champagne ou d'eau Perrier, je ne sais pas s'il boit, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Là, fait que lui, il fait sa job. Puis là, il est fier. Hein? Il dit, écoute, je vais aller me présenter à la communauté des champs de Montréal maintenant. Je fais partie de leur milieu. Il arrive là. Bon, le conseil d'administration le nomme juste anglophone. C'est là. Le premier problème, il est là. Michel Leblanc, de la Chambre de Montréal, l'invite à parler à des francophones. De l'autre, il dit, c'est parce que I don't speak French very well, in fact, not at all. OK? Lui, il dit, pas de problème, vas-y en anglais. Une gang d'assimilés dans la salle. Hein? OK. Bon, OK. Donc, deuxième problème, c'est lui. Mais lui avait déjà accepté que Valérie Plante fasse un discours en anglais il y a quelques années. Hein? On ne l'oublie pas, ça. Valérie Plante, elle avait fait un discours aux gens d'affaires de Montréal parce qu'elle ne faisait pas partie de leur milieu. Mais c'est ça. C'est parce que Valérie a dit qu'elle ne fait pas partie du milieu du patronat. Fait que d'après moi, elle ne savait pas qu'on était capable de parler français. Fait qu'elle a décidé de venir parler anglais à une bande d'assimilés encore, la même bande d'assimilés qui sont dans la salle, puis qui applaudissent. Hein? Parce que ces gens-là, là, après son discours, je ne sais même plus son nom, le président d'Air Canada, ils ont tout applaudi, hein? Même les francophones. Donc, premier problème, conseil d'administration qui le nomme. Deuxième problème, on l'invite à parler à des francophones en anglais. Hein? Lui, il n'est pas encore coupable, lui. Là. Lui, il est innocent. C'est différent, il n'est pas encore coupable. Là. Et là, les journaux capotent. Là, il est coupable. Je vous rappelle que notre premier ministre, Justin Trudeau, a nommé Mary Simons. On est un pays bilingue ici au Canada. Mary Simons, qui est gouverneur général du Canada maintenant,
elle ne parle pas un mot français. Elle va l'apprendre à 74 ans. Elle ne l'apprendra pas, là. Hein? Je vous rappelle que Carey Price fait 14 ans qu'il est ici. Il ne parle pas français encore, là. Puis je peux vous annoncer que Nick Suzuki ne parlera jamais français non plus, là. Et pourtant, on les applaudit, on les journaux. Nick Suzuki, a marqué un but? Il a marqué un but. Oh yeah, il a marqué un but. Pas important pour eux autres qui parlent français. OK? On est loin de Gary Carter, puis André Dawson, puis Bob Gainey, là. Hein? Larry Robinson. Ces gens-là faisaient un effort et s'impliquaient dans la communauté. Donc, on demande maintenant à une nouvelle génération de s'impliquer. C'est plate, là. Mais le problème ne vient pas d'eux. Tu sais, il faudrait que le Canadien dise dans son contrat, ben écoute, quand tu veux travailler à on t'a choisi, et voici que tu as une clause, tu dois apprendre le français. That's it. Mon fils, il joue à Toronto, il parle anglais. C'est obligé. Sinon, il ne peut pas fonctionner. Pauline Marois a dit que c'est un électrochoc qui va faire réagir ce qui se passe en ce moment. Peut-être. Puis tant mieux. Honnêtement, tant mieux. Là, je suis pour la défense du français. Mais qu'est-ce que je veux? Un président de compagnie qui est francophone, mais moins compétent qu'un autre? Sincèrement, je m'en fous. C'est pour ma compagnie. Et c'est une compagnie publique qui a des règles à suivre au point de vue du bilinguisme, c'est bien évident. Mais ce qu'ils font, les actionnaires vont décider, puis la bourse va décider s'il est bon ou pas bon. Et je pense que la bourse n'a pas trop dérangé. Regardez ça. Je vous montre ça le lendemain. Je regardais, c'est rare que je regarde Air Canada, là, mais attendez. Attends un peu. J'aurais bien voulu vous parler, mais le courage m'a manqué. Regardez ça, je vous montre Air Canada. Bien, ça, c'est la journée du discours ici. Hein? C'est la journée où le discours a sorti. Regardez, ça a commencé comme ça. Hein? De 24,89 à 26. Ça a pogné 2 piastres. Fait que lui, les actionnaires, le conseil d'administration, a dû dire finalement, c'est pas si mal que ça. Hein? C'est pas si mal que ça, on va l'endurer qui parle anglais seulement. Dominic Brown, ça fait 4 mois. Dominic Brown, le président de Chocolat Favori, ça fait 4 mois. Une mouche qui se promène. Pendant que c'est pathétique. Non, c'est une coccinelle, celle-là. Fait 4 mois qu'il est parti en bateau. Et moi, je regarde, je pense qu'il y a 4 enfants. Bravo. Je sais pas, moi, je partirais pas. Je deviendrais marteau un peu, là. C'est tout un trip, là, partir toute la famille en bateau. Honnêtement, ils vont s'en souvenir de leur vie, là. Mais je suis pas capable. Il est dans les journaux ce matin. Parce qu'il a accroché son bateau sur une roche, il a pogné son hélice dans un filet. Ça parnouche. C'est pas pour moi, ça. C'est pas pour moi, mais bravo à ceux qui tentent l'aventure. Moi, c'était en Winnebago. J'en ai vu un cette semaine. J'en ai vu un cette semaine. Tu peux rentrer ton char en arrière. Il vaut 2 millions. Trop pauvre. De toute façon, je sais ce qui va arriver. T'sais. Le jour que je vais m'acheter un Winnebago, là, il va arriver comme la Lambeau. On m'en promenait un peu avec. Là, après ça, on m'a dit, bon, je fais quoi avec ça, moi? Hein? Moi, il va être pogné à l'hiverner encore. Mais je vais faire peut-être comme vous autres. C'est-tu mon prochain sujet, ça? Ben oui, OK. Hey, j'enchaîne. J'avais de l'enchaîne. J'enchaîne. Il y a déjà des gens qui attendent aux douanes en ce moment, couchés dans leur camper. Parce qu'à minuit, à soir, ils vont pouvoir traverser. Oui, les douanes ouvrent ce soir. Douane terrestre, on peut y aller aux États-Unis en avion, mais pas en auto. Et là, ce soir, vous allez pouvoir rencontrer le douanier aussi sympathique que le président d'Air Canada. Mais il est peut-être sympathique. Il est probablement sympathique. Il est juste un peu... Juste fier de pouvoir fonctionner en anglais. Quelle phrase épaisse. C'est ça qui est son problème.
C'est tout un avantage de la nation québécoise. Une bande assimilée, je peux fonctionner ici qu'en français, qu'en anglais depuis 14 ans. Il n'avait pas mis le mot assimilé, là, mais c'est moi qui me suis en rajouté un peu. J'aurais bien voulu vous parler, mais le courage m'a manqué. Moi, je l'ai dans la tête. Vous la connaissez peut-être pas, mais vous l'aurez l'écouter. C'est une très, très belle chanson de Claude Barzotti. Oui, ben c'est ça. Hein, ce soir, minuit, moi, je ne serais pas capable, mais à Winnebago, un jour, je vais en avoir un. Juste pour dire, je fais mon trip de partir visiter les États-Unis d'Amérique. Moi, j'irais dans les Grands Canyons, là, tu sais. Là, sais-tu où j'irais, là? T'sais? Mais pas dans les grandes villes. Je n'irais pas me coucher dans un Walmart, là. T'sais? Pas de temps en temps. Ça a l'air qu'on peut plus. Je sais pas. C'est pas ce que je ferais. Je ne sais pas. T'sais? Mais j'irais visiter des places inattendues. Puis traîner un char en arrière, c'est pas le fun. Fait que j'ai vu celui-là. Tu peux rentrer une Mini Cooper en arrière. En dessous. Les Européens, je pense. Il est beau en tabarnouche. Un jour. Hey, Elon Musk a posé une question à ses abonnés sur Twitter. Devrais-je vendre 10% de Tesla? Parce qu'il a fait beaucoup d'argent dernièrement. Puis il a dit que, suite au sondage, il était pour le respecter. Fait qu'il laisse les gens sur Twitter décider s'il est pour empocher 10% de Tesla. J'ai été voir le sondage, il est à 56%. Fait que Elon Musk va devoir vendre 10% de Tesla. Pourquoi il veut faire ça? Parce qu'il dit que souvent, c'est pour cacher ne pas payer ses impôts, se cacher derrière l'amélioration des gains à capital de la compagnie. Puis Tesla, là, super bien fait en bourse. Donc, il est en train de dénoncer un peu. Fait qu'il dit, ben, regarde, moi, je vais le payer mes impôts, puis je vais m'encaisser de l'argent. Pas fou, le gars. Pas fou, en tout. Hein? Mais tu sais, c'est sûr que quand tu viens de devenir l'homme le plus riche de la planète avec Tesla qui a pris 300 milliards en bourse cette semaine, tu peux faire ton fanfaron un peu. Mais tant mieux. Hein? Il aime ça changer les affaires puis il base la marde un peu. C'est toujours le fun de voir ça. Ben voilà, on est dimanche. C'est comme ça que j'ai vu l'actualité en ce beau dimanche. Peu importe à l'heure que vous l'écoutez. N'oubliez pas de faire un like, hein, de vous abonner. La petite cloche. Tu es obligé de le répéter. C'est comme ça sur YouTube. Tu es obligé de répéter tout le temps. Tout le temps. Toutes les vidéos que j'écoute, ils répètent. Moi aussi. Pète puis répète sans avoir de bateau. Pète ton ballot. Qui reste. Répète. Ah! Pète puis répète sans avoir de bateau. Hein? On va faire d'autres vidéos de où est-ce qu'on est rendu avec l'ail aujourd'hui. On va faire des petites affaires un peu partout. Hein? Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'être là. Bye.